Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 6 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus prend le contre-pied du judaïsme traditionnel. Celui-ci énonçait souvent sous forme négative le commandement que Jésus nous donne aujourd'hui. Ne fais à personne ce que tu n'aimerais pas subir. On peut le retrouver dans le livre de Tobie, au chapitre 4, verset 15. L'Évangile aujourd'hui, tourne la règle à l'affirmatif. En effet, il est plus exigeant de faire que de s'abstenir de faire. Recevoir l'enseignement de Jésus nous engage à agir concrètement, pas simplement à s'abstenir, mais à être dans l'action. Et cette action, elle nous emmène aussi sur un chemin, le chemin de vie. Ce thème est déjà présent dès le psaume numéro 1. Le chemin des justes y est évoqué. Et nous le voyons, ce chemin des justes est plus dur à arpenter que le chemin qui mène à la mort. Celui-ci est facile à prendre. Il suffit d'écouter nos penchants mauvais, de céder à notre propre péché pour finalement s'éloigner de Dieu et rentrer dans le domaine des ténèbres, le domaine du mal. Arpenter le chemin de vie est plus exigeant, mais ce chemin, nous ne le prenons pas seuls, nous sommes accompagnés par le Christ et par l'Esprit Saint pour le faire, pour atteindre le royaume de Dieu, entrer par cette porte qui mène à la vie éternelle. Amen.